Bonjour à tous, eh bien c'est parti pour une deuxième vidéo cette semaine. Alors on espère que la première vous a plu, que vous l'avez tous regardée et surtout que vous êtes tous maintenant des jongleurs quasi professionnels. Donc on attaque une deuxième semaine de vidéos et on change de thème cette fois-ci. Et donc vous l'aurez deviné, cette semaine le thème ce sera le renforcement musculaire et la motricité. Hop, Véro, à toi de jouer. Salut! Vous êtes prêts pour un bon petit échauffement? On tourne la tête. De droite à gauche, de bas en haut. On va faire des ronds avec les épaules. On va faire un échauffement un peu plus long que la dernière fois. Vu que cette fois-ci, on va solliciter un petit peu toutes les parties du corps. Donc on va prendre le temps de bien s'échauffer. On fait des ronds vers l'avant maintenant avec les épaules. Et on décale. On nage le crawl avec ses épaules. En arrière. En avant. On va mettre les mains. On lève les coudes, on fait des ronds vers l'arrière. On change de sens. On lève les bras, on relâche. On lâche bien les épaules, on relâche bien les bras. On a juste le mouvement naturel. On va tourner un petit peu en pliant les genoux, en allant regarder derrière. On écarte les pieds un petit peu plus que la largeur du bassin et on va faire des ronds. Et on change de sens. On va resserrer les pieds et on va faire des ronds avec les genoux. On change de sens. Là, on va écarter les pieds à peu près 1 mètre, plus large que son bassin. On va mettre les mains sur les hanches et on va descendre le dos bien droit. Et quand on arrive au maximum, on relâche tout. On bascule son bassin de droite à gauche. On va mettre un peu de poids dans ses mains, on va serrer ses pieds. On plie un peu les genoux et on essaie d'allonger le dos.
on se met à quatre pattes. On arrondit le dos. On pousse dans les mains. On pousse dans les genoux. Et on creuse. On arrondit. Et on creuse. On arrondit. Et on creuse. Vous reconnaissez le chat? On arrondit. Le chat pas content. Le chat content. Le chat pas content. Ensuite, on va avancer un peu ses mains et on va aller poser le bassin. Attention, on garde bien les épaules en arrière et on ne met pas la tête ni en avant ni en arrière. On garde la tête alignée avec son dos. Et on respire. On peut plier un peu les coudes. Et si c'est trop dur, on peut se mettre sur les avant-bras. On revient en chat. On pose les fesses sur les talons. Et on étire les bras. On essaie d'aller chercher loin avec ses doigts. On fait la même chose, mais on décolle les fesses des talons. On va aller mettre les mains un peu derrière pour étirer les cuisses. Ensuite, on va s'asseoir, on va écarter les jambes. On essaie de rester bien, le dos bien droit et de se pencher un petit peu en avant. On ne descend pas trop loin, on n'arrondit pas son dos comme ça. On reste bien droit, on essaie de descendre le bassin en priorité, en premier. Si ça descend que là, c'est pas grave, on s'arrête là. On ne descend pas plus bas. On met la main droite au centre, on lève la main gauche bien haut et on va chercher sur le côté. On respire. On ouvre bien son épaule en arrière. On ne fait pas comme ça. On est bien ouvert. Et on change. Je cherche bien en haut. Et je descends sur le côté. On souffle. Pensez à bien respirer. Et on revient. On fait un petit papillon, on se tient bien droit. On imagine qu'on est tiré par un petit fil, par le haut de la tête. On allonge une jambe, on garde l'autre plié. On va chercher son pied. Pareil, toujours, on reste le dos bien droit et on respire. On inspire par le nez, on expire par la bouche. On souffle. La tête est alignée avec le dos. On souffle. On change de jambe.
relâche bien les épaules. Sinon, si on est souple, on attrape ses pieds. Si on est un peu plus souple. Ensuite, on plie une jambe. On met par-dessus l'autre. On va faire des ronds avec les chevilles pour échauffer les chevilles. On fait des grands ronds. On change de sens. Et on change de pied. On va se mettre à genoux. On va coller les coudes et on va échauffer les poignets. On va tirer un peu sur les mains. On va mettre un petit peu de poids sur les poignets. Parce qu'on va les utiliser. On déroule les doigts jusqu'à la paume. On les met un peu à l'envers, doucement. On les retourne. Ok. On va rouler un petit peu sur le dos, faire un petit bonhomme. On peut s'amuser à tourner sur place en faisant un petit bonhomme. Ok. On va essayer de se mettre accroupi et tenir en équilibre en posant ses talons. Si on n'y arrive pas, on garde les talons un peu relevés puis on essaie d'aller les poser au sol en gardant son équilibre. Ok, on va faire un dernier petit exercice. On se met soit sur la demi-pointe, soit ceux qui peuvent, pose le pied en entier. Et on tend l'autre jambe. Donc, si ça ne tient pas, on reste sur la demi-pointe, on peut poser les mains et on appuie ici. Et on va changer de côté. Même principe. Ok. Nous revoilà pour les animaux que Véro va vous montrer, que vous allez refaire chez vous. Alors on commence en douceur. Véro, tu vas commencer par nous faire le canard. Donc pour faire le canard, on va démarrer accroupi. Très bien. Vous remarquerez que Véro écarte un petit peu les jambes, c'est plus facile. Et toujours en restant accroupi, sans poser vos mains par terre, il va falloir avancer et faire une traversée de tapis. Alors attention, deuxième animal, cette fois-ci un petit peu plus physique. Véro, tu vas nous faire le lapin. Alors Véro, si tu peux avancer un peu parce que tu n'es pas dans le cadre.
Le lapin, il va toujours partir accroupi. Mais cette fois, les pieds serrés. Et le lapin, bah, lui, il a 4 pattes, il va utiliser ses 2 pattes de devant. Alors à chaque fois, il va avancer les pattes de devant. Et pour avancer les pattes de derrière, il va falloir qu'il saute et qu'il essaye de monter ses fesses le plus haut possible en gardant toujours les talons collés à ses fesses. Et il avance jusqu'au bout de cette manière-là. Pensez à bien respirer, hein. Troisième animal, allez, on en fait un qui n'est pas trop compliqué, le kangourou. Alors le kangourou, lui, il va rester debout. Il va toujours garder les pieds joints. Et le kangourou, nous, on a décidé qu'il n'avait pas de genoux. Donc lui, il va travailler toujours les jambes tendues. Il aura le droit de pousser qu'avec ses pointes de pied et avec la force de ses chevilles. Et puis le kangourou, pour ceux qui connaissent, il a des grandes pattes arrière, mais alors il n'a que 2 petites pattes avant qu'il va ramener comme ça devant lui. Voilà, merci Véro. Et une fois qu'il est là, en utilisant que ses pointes de pied et ses chevilles, il va pouvoir avancer jusqu'au bout des tapis. Allez, on en fait un quatrième. On change de continent. Pardon ? L'éléphant. Donc on change de continent, j'avais raison, on s'en va de l'Australie, on va partir en Afrique. Et là, donc on va faire l'éléphant. Donc l'éléphant, lui, il a 4 grosses pattes. Donc il va commencer par se poser sur ses 2 pattes de derrière bien écartées et sur ses 2 pattes de devant bien écartées également. Et puis notre éléphant, bah, c'est un petit peu comme le kangourou, il va pas avoir le droit ni de plier ses jambes, ni de plier ses bras. Et en plus de ça, l'éléphant, il va toujours essayer d'avancer avec les 2 pattes de gauche en même temps, et ensuite les 2 pattes de droite en même temps également. Et de cette manière-là, il trouve son rythme et il avance jusqu'au bout. Mais l'éléphant est un peu joueur. Donc des fois, il s'amuse à courir après ses congénères. Donc il va fonctionner presque de la même façon. Il oublie un petit peu la gauche et la droite. Et pendant que ses mains avancent, ses jambes, elles continuent à partir à droite et à gauche à toute vitesse. Franchement, pour moi, c'est super parce que j'ai rien à faire. Allez, on change encore d'endroit, on s'en va de la savane et du désert, on va aller un petit peu au bord de l'eau, au bord de la mer. Petit souvenir de cet été pour ceux qui ont eu le droit d'aller en bord de mer. On va donc faire le crabe. Et le crabe, comme vous le savez, lui se déplace toujours sur le côté. Jamais en avant, jamais en arrière, il sait marcher que sur le côté. Mais nous, notre crabe, comme il fait du cirque, on va se compliquer un peu la vie. C'est qu'en plus de poser les mains par terre, bien loin devant et les jambes derrière, à chaque fois qu'on se déplace, il va falloir qu'on croise les jambes et les bras en même temps. On décroise et on recroise. Et on décroise et on recroise. Et ainsi de suite. Alors si vous avez envie de vous amuser avec le crabe qui est rigolo, on peut aussi s'amuser à chaque fois, c'est croiser d'abord la main par-dessus, décroiser, et puis la croiser en dessous, décroiser et la croiser au-dessus, et de changer à l'infini au fur et à mesure qu'on avance. On peut compliquer. On peut compliquer, tout est complicable. Tu veux faire quoi Véro après? L'otarie. L'otarie. Est-ce que Véro, t'as bien accroché ton pantalon? Oui. Ok, l'otarie, elle n'a pas de jambes, donc elle va partir à plat ventre. Voilà, elle va bien se poser sur le bassin. Vous avez vu que le haut du corps, la poitrine, les épaules sont bien en l'air. On est bien en appui sur les bras. Et l'otarie, elle a le droit de céder que de ses bras pour avancer sans utiliser la force des jambes. On a le droit de retourner un peu les mains.
Est-ce que Véro, t'en as encore un en tête? Ah, la grenouille. On n'a pas fait la grenouille. On l'a oublié. Alors la grenouille, ben, c'est comme ceux du début, elle va partir accroupie. Mais toujours les jambes bien écartées. Et la grenouille, une fois qu'elle est accroupie, elle va poser ses deux mains entre ses deux jambes. Voilà, jusque-là, tout va bien. Et donc la grenouille, tout le monde sait que quand elle avance, elle saute. Mais la particularité de la grenouille, c'est que quand elle est en l'air, il va falloir qu'elle ressemble le plus possible à une étoile le plus complètement tendue possible. D'accord? Donc en l'air, on doit se retrouver dans cette position-là. Et quand on atterrit, il faut se retrouver de nouveau dans cette position-là. Véro, c'est parti. Et voilà. C'est dur la grenouille, c'est dur. Je me demande ce qu'on va faire la semaine prochaine. Est-ce que Véro, t'as encore un animal en tête? Oui, le spasme. Non, le spasme. Le spasme. Le phasme. Véro ne sait pas dire le phasme. Donc on va faire le phasme. Alors le phasme, comme moi je ne le connais pas, c'est Véro qui va vous le montrer et elle va vous donner les consignes en même temps. Alors, vous mettez un genou devant, l'autre derrière. On va juste basculer le poids du corps sur le genou devant. La jambe derrière, elle fait rien. Là-dessus. Donc une fois qu'on a posé le genou, on ramène son pied devant. D'accord? Arrivé ici, on fait la même chose. Hop, on pose son genou, on ramène le pied devant. Et ainsi de suite, après on enchaîne. Voilà. Moi j'ai une idée. Véro, je vais te faire faire un animal que tu ne connais pas. Ok. D'accord? On va faire le crocodile. Est-ce que tu sais faire le crocodile? Non. Ok. Donc Véro, tu vas commencer par te mettre dans la position comme si tu voulais faire des pompes, mais avec les fesses un peu plus hautes. Voilà, très bien. Et alors le crocodile, pour avancer, à chaque fois, il va remonter un genou qu'il va devoir aller poser sur son coude. Une fois qu'il a posé le genou sur son coude, il a le droit de poser son pied par terre. Il va donc pouvoir avancer le deuxième bras et la deuxième jambe, qui va poser également le genou sur son coude opposé. Voilà, il a le droit de poser le pied par terre. Normalement, ton crocodile, il est bien allongé et les jambes, elles sont tendues derrière. Voilà, et ainsi de suite. Non, c'est pas possible. Et si, parce que moi, je savais le faire quand j'avais le droit de faire des mouvements comme ça. Ouais, bah, donc tu le prends la prochaine fois. Donc à vous les enfants d'essayer chez vous, si vous y arrivez, vous avez le droit de nous le dire et de nous envoyer des vidéos. À ce propos, je pense qu'on a fait le tour des animaux là, Véro? Oui. Ouais, de toute façon elle est fatiguée, elle en peut plus. Donc là les enfants, je vais avoir un défi à vous proposer que vous devrez faire entre mercredi aujourd'hui et du coup mercredi de la semaine prochaine, avant la prochaine vidéo. Ce défi il est simple, nous on vous a énuméré quelques animaux que vous avez essayé de refaire chez vous. Et bien maintenant, il va falloir que vous choisissiez un animal dont on n'a pas du tout parlé aujourd'hui, donc ça vous laisse quand même pas mal de choix, et d'inventer le déplacement qui ressemble le plus possible à cet animal. Et ensuite, vous vous entraînez, vous demandez à papa ou à maman ou à vos frères et sœurs de vous filmer ou de vous prendre en photo si c'est compliqué d'envoyer des vidéos. Et une fois que vous avez relevé ce petit défi, que vous avez inventé un déplacement pour un animal qu'on n'a pas fait aujourd'hui, eh bien vous nous envoyez cette photo, de préférence vous nous envoyez une vidéo, et puis dans le mail vous nous mettez un petit accord de papa et maman pour nous dire que nous on a le droit d'utiliser cette vidéo pour la mettre sur les réseaux et la montrer un petit peu au public. Si vous n'êtes pas d'accord pour qu'on vous voit sur internet, dans ce cas-là vous avez le droit de nous le dire également, même si vous envoyez une vidéo, vous nous mettez un petit mot comme quoi ça reste entre nous, d'accord? Mais dans l'idée c'est de participer le maximum à ce défi, comme ça nous on se sent un petit peu moins seul. Maintenant que vous avez fait un bon échauffement, que vous avez bien fait tous vos animaux, que vous allez vous entraîner pour relever notre petit défi, eh bien ça va être le temps de retourner au calme. Et Véro, elle va vous proposer un petit étirement bien complet, d'accord, avec toutes les parties du corps qu'on a pu utiliser aujourd'hui. Je vous souhaite un bon étirement, une bonne fin de vidéo, et à la semaine prochaine.
Allez, c'est parti. Donc, on va tendre une jambe, poser le pied par-dessus l'autre. On va replier celle-ci. Attention, on ne met pas le talon sur les fesses. On reste bien droit. Donc, c'est ma jambe droite qui est au-dessus. Ok, on va faire ensemble, sinon on va s'embrouiller les pinceaux. On lève le bras gauche. On va aller chercher son genou droit. On va aller regarder derrière. On se tient bien droit. La petite ficelle toujours qui tire là-haut. Si vous ne pouvez pas, vous pouvez garder votre jambe tendue là et aller quand même derrière. Vous ne pouvez pas plier. Un mes petits seniors. Moi je replie. Ensuite on peut se pencher un peu en avant. Pensez à bien respirer toujours. D'avoir des grandes respirations profondes. Des grandes inspirations. On souffle, on inspire par le nez. On souffle par la bouche. Allez, on change de côté. Hop. Ah non, c'est là que j'ai déjà fait, pardon. Ça y est, je suis cuite. On lève le bras droit. Tu te moques des seniors. On plie sa jambe en dessous, si on peut. On lève bien le bras droit et on tourne derrière. Allez, on se penche en avant. Relâchez bien les épaules. Ensuite, on va garder les jambes un peu pliées et on va les mettre son ventre sur les cuisses pour essayer de garder son dos bien droit. Je vais attraper mes pieds et j'essaie de descendre sans arrondir mon dos. Je relâche bien mes épaules. J'essaie d'aligner ma tête avec mon dos. J'essaie de garder mon dos le plus droit possible et je souffle. Je souffle. Claquer les doigts. Je souffle. Inspire, je souffle. Et à chaque expiration, j'essaie de relâcher. J'essaie de détendre un petit peu. À chaque fois. Inspire, je souffle. Et je relâche. J'essaie de descendre un petit peu mes pieds sans décoller le ventre des cuisses. Et je souffle.
détendre. Plus vous contractez, plus ça fait mal. Allez, on relâche. Là, on va aller tendre ses mains devant, on va aller chercher le plus loin possible. On garde les fesses en haut. On repose et on déroule. La tête en dernier. On va croiser les mains dans le dos et on va se pencher en avant. On peut poser la tête et envoyer les bras. On revient. Doucement. On se met à quatre pattes. On va aller poser la main à côté du bras. De l'autre main, pardon. On étire. Et là, on va avancer un petit peu les mains. Sans bouger ni les genoux, ni les pieds. On va aller poser le bassin en déroulant maintenant la tête en dernier. On peut avancer les mains. Ça, on ne force pas. Et on essaie d'étirer les abdos plutôt que le dos. On plie un peu les coudes. On envoie bien les épaules en arrière. On ne pas casser la nuque. Et on va revenir, on pousse sur les genoux, on va sur la dos là, et on revient un petit peu. Soit vous pouvez garder les mains devant, soit vous pouvez mettre les mains ici, c'est comme vous voulez. On pose le front. Et puis on va s'allonger sur le dos.
puis les doigts, on relâche les mains, les poignets, les avant-bras, les coudes, les épaules. On relâche bien. Et puis vous allez vous concentrer sur votre respiration. Alors pour les petits, connaissez le ballon. Vous vous souvenez le petit ballon? Vous pouvez mettre les mains sur le ventre. Et puis on va prendre une inspiration sur 2 temps. Et on va souffler, on va expirer par la bouche sur 4 temps. On y va, vous êtes prêts? Un, deux, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Vous pouvez continuer un petit peu tout seul. Souvenez-vous, les petits des familles, on reste allongé tranquillement à côté de papa ou maman. On essaie de bouger le moins possible. On laisse papa ou maman se reposer aussi. Et puis tranquillement, on va plier les genoux et tourner sur le côté. Et puis tout doucement, comme on fait d'habitude, quand on est sous le chapiteau, on va pousser sur ses bras pour se relever le plus doucement possible, le plus lentement possible pour revenir en position assise. Je m'arrêterai là au niveau des relaxations. Voilà, c'est la fin de cette deuxième vidéo. On espère que ça vous aura plu. Donc vous avez vu, aujourd'hui, on était plus sur des exercices un petit peu plus physiques que la semaine dernière. Mais c'est des exercices que vous pouvez refaire un petit peu tous les jours pour vous entraîner, pour être en forme quand vous aurez le droit de revenir sur le chapiteau, pour rester en forme sur toute cette période où vous ne pouvez pas venir sous le chapiteau. Et tout ça aussi pour vous préparer à la séance de la semaine prochaine qui ira un petit peu plus vers de l'acrobatie. Alors vous inquiétez pas, on sait que vous êtes à la maison. Ce sera des acrobaties à faire tout seul ou avec papa ou maman en fonction de votre âge et de votre niveau. Mais on vous concocte voilà, une petite séance un petit peu physique encore la semaine prochaine. Je répète ce que j'ai dit la semaine dernière, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de l'école de cirque Mimulus. N'hésitez pas à rester bien sur les réseaux sociaux pour être informé des nouveautés de nos vidéos. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une vidéo acrobatique. Bonne semaine, bon entraînement!